Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo en quoi le simulateur qui est représenté ici suit bien l'architecture de von Neumann. Donc, on a vu ensemble que l'architecture de von Neumann résidait en 4 composants principaux. Le premier composant principal, c'était l'unité arithmétique et logique, donc l'unité qui fait les calculs. Donc on la retrouve ici dans ce rectangle bleu. Le deuxième élément, c'était l'unité de contrôle. L'élément qui va en fait séquencer et donner les instructions à l'unité arithmétique et logique. Donc on la trouve ici dans ce rectangle rouge. Donc cet ensemble, avec en plus les registres que l'on a ici, vont former ce qu'on appelle le processeur. Autre élément essentiel de l'architecture de von Neumann, la mémoire. Donc la mémoire, on le retrouve ici dans ce grand rectangle-là. Donc ce grand rectangle-là, ici, représente la mémoire sous forme d'un tableau où chaque case de la mémoire va être représentée par un nombre, et dans ce nombre-là, on va pouvoir stocker une instruction sous forme d'un mot de 32 bits, ici avec des 0 et des 1. La dernière partie, la dernière composante de l'architecture de von Neumann, c'est un lien avec les entrées et les sorties. Donc c'est les parties qu'on trouve ici. Donc on retrouve bien ici, dans la structure du simulateur, l'architecture de von Neumann. Mais un élément essentiel de l'architecture de von Neumann, c'est le fait que dans la mémoire vont être stockés à la fois les programmes et les données. Donc ici sur le côté, vous avez un programme, ici en langage assembleur. À chaque ligne du programme correspond, donc si je soumets, à un numéro. Ce numéro-là va correspondre en fait à la case mémoire dans laquelle va être stockée l'information. Donc cette instruction-là, écrite ici en langage assembleur, va être stockée dans la ligne 0, dans la case 0 de la mémoire, sous forme binaire. Donc c'est ici pour ça qu'on a ici des instructions de 0 et de 1. Donc ce qui est en rouge ici correspond à cette instruction-là qui est en binaire. Et donc de même, ici donc je vais avoir 7 lignes, donc j'ai jusqu'à j'ai 7 cases qui vont être prises, enfin, dans lesquelles il y a une information. Tout le reste étant à 0. Donc on retrouve bien l'architecture de von Neumann dans ce fait que dans la mémoire, on va mettre les données et les programmes. Dernier point, certains registres qu'on avait vus ensemble, donc on a vu en particulier le compteur ordinal qui sert à savoir quelle va être la prochaine instruction exécutée, et le registre d'instruction qui contient l'instruction en cours. Donc ces deux registres-là, on les retrouve bien au niveau du processeur. Donc PC, en fait, c'est ce registre tout en haut, va correspondre en fait au compteur ordinal. Tandis que CIR, qui est ici, va correspondre au registre d'instruction, qui est ici. Et ensuite, on a ici d'autres registres qui font le lien en fait avec les mémoires. Donc voilà pour le lien entre ce simulateur et l'architecture de von Neumann. À bientôt.